Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 8 juillet 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, en commençant par les bourses européennes qui ont souffert mardi d'un regain d'inquiétude lié à l'épidémie de coronavirus, alors que la progression spectaculaire des actions chinoises avait tiré l'ensemble des actions mondiales lundi. Effectivement, l'inquiétude liée à la propagation du virus a repris le dessus. Alors la flambée des nouveaux cas de contamination par le Covid se poursuit dans de nombreux États américains, à commencer par la Californie, forçant plusieurs collectivités locales à repousser ou limiter le déconfinement, tandis qu'en Australie, eh bien, les autorités ont rétabli des mesures de confinement à Melbourne, la deuxième ville du pays. Parallèlement, comme je vous le disais hier, la Commission européenne, dans ses nouvelles prévisions économiques, dit tabler désormais sur une récession plus violente qu'estimée qu'auparavant, avec une chute de 8,7% du produit intérieur brut de la zone euro cette année, et bien évidemment sur une reprise plus lente qu'anticipée actuellement par les marchés. Côté US, eh bien Wall Street a aussi terminé en baisse mardi, rattrapé par des prises de bénéfices après ses gains récents et un regain de prudence face à la dégradation de la situation sanitaire aux États-Unis. Le regain de tensions politiques, évidemment, entre les États-Unis et la Chine était également de nature, on va dire, à contrarier le sentiment des investisseurs, puisque ce sentiment aussi de guerre froide, eh bien évidemment, pèse sur les décisions et le moral des acteurs du marché. En début de semaine, on a eu quand même plusieurs géants américains, dont Facebook, Google et Twitter, qui ont annoncé qu'ils ne répondaient plus aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant du gouvernement et des autorités de Hong Kong, en vertu d'une nouvelle loi imposée par le régime chinois. De l'autre côté, on a eu le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a par ailleurs déclaré sur la chaîne Fox News que les États-Unis envisageaient de leur côté d'interdire les applications chinoises. Concernant la pandémie de Covid-19, eh bien, la situation restait quand même critique aux États-Unis, où plus de 130 000 personnes sont maintenant mortes de la maladie. Le pays a par ailleurs mardi avoir officiellement notifié l'ONU de son retrait de l'Organisation mondiale de la santé, accusé par Washington d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus pour soi-disant ménager Pékin. Côté macro, ici c'est le ratio put-call qui reflète en général le positionnement et le sentiment général du marché. Donc après tomber à des niveaux historiquement bas, on constate qu'on est de nouveau sur des niveaux assez élevés qui coïncident souvent, pas à chaque fois, mais avec des corrections de marché, comme ça a été le cas, surtout quand on se situe au-dessus des 0,55. Donc on constate ici qu'effectivement on a vu une correction de marché. Là on est de nouveau de retour quasiment sur les anciens tops avant le crack. Ici on avait plutôt une phase de consolidation, on peut voir un léger repli mais très impressionnant. Ici effectivement on a vu bel et bien une correction. Pas grand chose ici, mais on était sous les 0,55. Là, une forme de stabilisation, un léger repli. Par contre, ici, encore une fois, on constate effectivement, encore une fois, que quand le ratio était au-dessus des 0,55, cela avait engendré une correction sur les marchés. Donc là, actuellement, beaucoup d'indicateurs, que ce soit de sentiments qui permettent de mesurer un peu la température des marchés, que ce soit via la peur ou l'avidité, on est sur des niveaux assez extrêmes et plusieurs indicateurs techniques, en tout cas, plaident pour une correction de marché à venir en fonction des précédents cas et des scénarios étudiés par le passé où on était encore sur des niveaux très élevés.
Ici, c'est un graphique du S&P 500 composé des top 5 des sociétés, du moins la pondération. Donc, je l'ai appelé ce graphique S&P 495. On est sur des niveaux records de pondération d'un point de vue de Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook. Le S&P 500 est plus concentré dans les 5 plus grandes actions que pendant la bulle Internet. Là, on assiste véritablement à une parabole sur les techs, dans leur poids dans l'indice. Effectivement, en 2000, on avait une pondération aux alentours de 18% avec Microsoft, Cisco, Intel, Walmart, General Electric. Et aujourd'hui, surtout en 2020, si on regarde ici, on a eu une véritable accélération, un bull run des techs, dont Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook ont atteint quasiment un peu plus de 22%, on est presque à 23%. Donc ce graphique, encore une fois, met en perspective un peu l'euphorie récente qu'on a sur les techs et surtout, je dirais la dangerosité d'avoir une telle amplification de la pondération de la part de ces sociétés qui ne représentent pas vraiment l'indice, puisqu'à elles seules, elles, voilà, elles représentent quasiment un quart du S&P presque. Et encore, ce serait intéressant d'avoir ce même graphique. Maintenant, aujourd'hui, là, on parle des GAFAM, mais ce serait aussi bien d'avoir les Fangman et de rajouter, bien évidemment, Netflix, Nvidia et Tesla. Hein. C'est quand même des sociétés qui pèsent plus de 200 milliards. Et dans le CAC, si on fait un recul, on prend encore une fois du recul, des sociétés qui pèsent plus de 200 milliards, il n'y en a quasiment aucune. Il me semble qu'on en a une ou deux avec Total et LVMH qui sont pas loin des 200 milliards. Mais sinon, on a quand même un niveau de valorisation extrême qui nous invite à la prudence sur cette euphorie récente de la part des sociétés technologiques. Côté graphique, tout de suite, direction le CAC 40. Retour dans la zone de neutralité. Le pivot clé de la semaine n'a pas changé, c'est les 5050 points, comme évoqué en ce début de semaine et dans les stratégies boursières. Et ici, c'est balle au centre. Zone d'achat, très simple, c'est achat, des positions à l'achat au-dessus des 5050 points pour viser 5200 suite à la sortie de ce triangle, sans parler bien évidemment de l'objectif qui reste quand même, je trouve, ambitieux à 5400 points. Je me montre prudent face à la structure des dernières bougies japonaises ici et effectivement on constate que le marché cale pour le moment. Hein, ce gap qu'on a eu ici d'euphorie suite à une news du Wall Street Journal chinois, on va dire, disant qu'il fallait acheter des actions pour relancer l'économie, on assiste plutôt à une belle propagande plutôt qu'un catalyseur permettant vraiment d'enclencher un nouveau mouvement haussier. Et derrière, effectivement, ça n'a pas manqué pour le moment. On constate que l'indice cale et manque de carburant. Donc, très clairement, le pivot de la semaine pour les haussiers n'a pas changé. Au-dessus de 5050 points, des achats à privilégier pour viser 5002, 5250. Ici, c'est vraiment la zone de neutralité. Hein, c'est l'ancienne borne haute du range qu'on a travaillé durant tout le mois de juin. 5050, 4930, zone d'indécision, on est couplé avec notre oblique et énorme range à venir. Et en dessous de 4930, invalidation du triangle symétrique, risque de correction en direction des 4700. Voilà en gros les grandes lignes directrices sur l'indice CAC. Pour moi, les deux gros niveaux à surveiller, ce sera vraiment 4930, 5050. Et entre ces deux niveaux, vraiment indécision
voire consolidation trading range. En données 4 heures, est-ce qu'on a un peu des informations? On est venu prendre appui sur la moyenne mobile 50. Pourquoi pas essayer de former une épaule TT policy? On ne va quand même pas l'anticiper, il est encore trop tôt. Je préfère vraiment partir dans l'optique de ce range, d'un retour, d'une fausse cassure pour le moment et d'un retour dans ce fameux range très bien cadré par deux gros niveaux techniques. Le DAX, même constat. Sentiment d'euphorie qu'on a eu lundi ici, cassure par le haut du triangle, configuration pas très belle en mode étoile du soir, un peu particulière étant donné que ici la bougie est rouge alors qu'on est censé avoir une bougie verte et que hier on manque de corps. Très clairement dans cette bougie là, pour confirmer vraiment une étoile du soir, il faut du corps dans la bougie, une bougie qui clôture au moins dans 50% du corps de la première bougie. Ici, force est de constater qu'on a plus de mèches que de corps. Donc, il y a eu quand même une indécision en fin de séance, en fin de journée, sur la séance de la veille. Là, ce matin, ça coince. On repasse quand même sous le pivot évoqué lundi, qui est les 12 575 sur le DAX. Et on a ce sentiment quand même d'un range peut-être à venir. Donc d'un énorme range entre 12 850, 12 800, allez 900 et 11 670, donc un range quand même de plus de 1000 points. Ainsi, le DAX pourrait aussi bien consolider. Voilà les deux scénarios. Pas évident actuellement sur les indices, la lecture des indices n'est pas évidente. On a des pièges, je trouve, comme on a eu sur le CAC, on a cité un bull trap. Là, actuellement, on est prisonnier entre une sortie de triangle qui n'est pas invalidée et à la fois ce sentiment d'avoir un marché qui est à bout de souffle. De ce fait, on subit quelques prises de bénéfices et le marché évolue vraiment dans un range, en tout cas, à venir. Concernant ce triangle, une invalidation, on aurait vraiment pour moi une invalidation du triangle si on franchit cet oblique. Si on repasse sous l'oblique baissière des 12 380, 12 350 et qu'on retourne finalement chercher le point d'équilibre, là ça risque de coincer et on pourrait vraiment anticiper un range. On a des gros niveaux techniques à surveiller. Ce serait pour moi les 12 150 quand même. Là ça correspondrait à la borne basse du canal haussier couplé à la moyenne mobile 200 qui correspond à la fois au point d'équilibre de notre range. Donc ici, en cas de correction un peu plus profonde, vraiment, ça commencerait à devenir, ça commencera à coincer en tout cas. Et en cas de cassure, on aurait vraiment un premier signal technique de correction plus profonde, peut-être un risque de double top, mais aussi d'un range de consolidation au sein d'une tendance haussière. Mais pour le moment, le sentiment, encore une fois, que le marché s'essouffle et que les acheteurs cèdent du terrain. Et surtout qu'on repasse sous la zone des 12 575 points. Et pareil, sentiment un peu de neutralité entre 12 350 et 12 575 points. Un peu comme sur le CAC au niveau des 5050, 4930. Et pareil, il faudra surveiller soit une reconquête au-dessus des 12 006, soit une incursion sous cette oblique pour se diriger alors vers les 12 180 points. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui cale, lui aussi, vraiment, on est prisonnier. Encore une fois, si on se met en hebdomadaire, c'est vraiment propre techniquement, je trouve. Toujours ce pattern, on a l'impression qu'il fait quand même pression sur le marché, qui montre qu'il ne se passe plus grand-chose finalement depuis l'apparition de ce pattern de retournement. On est dans un range en hebdomadaire, on est vraiment dans une phase de consolidation et on est capé par cette moyenne mobile 50 qui fait le job, j'ai envie de dire, étant donné qu'on fait un peu de la mèche, mais qu'à chaque fois qu'on vient la chercher, eh bien, les prix sont maintenus en échec. Ici, c'est le même constat. On est
On est enfermé entre cette moyenne mobile 200 qui correspond quasiment à la moyenne mobile 50 hebdomadaire et cette moyenne mobile 50 qui remonte et elle qui descend légèrement et on est vraiment prisonnier, enfermé. On est dans une phase de compression vraiment sur l'indice entre ces deux gros niveaux. Donc, pour avoir plus de visibilité, vraiment, je pars du principe qu'on est dans un range et que le comblement du gap ici et la cassure des 26 680 permettrait de relancer la machine, de mettre du carburant dans l'indice et de reconquérir, pourquoi pas, de nouveau plus haut au sein du rebond. Par contre, sous 25 000 points, c'est psychologique. Là, ce serait une cassure de range qui confirmerait vraiment l'Island Reversal et le Dark Cloud Cover qu'on a en hebdomadaire. Mais d'ici la fin de la semaine, sauf grosse news aux États-Unis avec un reconfinement par exemple, je ne vois pas un gros mouvement, je ne vois pas une grosse direction de marché à venir. Tout simplement parce que nous avons les résultats micro à partir de la semaine prochaine de certains points lourds. Et cela me semble être le catalyseur du mois de juillet, en tout cas. Et je verrais mal le marché commencer à s'emporter et à prendre une direction en l'absence de visibilité, étant donné qu'on attend, le marché du moins attend, des news en provenance des sociétés afin justement de pouvoir prendre la température et peut-être d'évoluer dans une direction claire. C'est vrai qu'en données 4 heures, on avait ce sentiment de triangle aussi. Là, actuellement, les futurs sont dans le rouge. Donc, on aura un retour, techniquement une ouverture avec un gap baissier. Mais ça manque de carburant, ça manque de peps et le sentiment que le marché finalement s'essouffle et dans l'attente d'un catalyseur, eh bien, pourrait tout simplement consolider dans un range de moyen terme. Côté Forex, on va se focus aujourd'hui sur les paires en NZD. L'euro USD, il ne se passe pas grand-chose. On est dans un range 4 heures. Je vous invite donc à regarder la paire sur l'unité de temps 4 heures et de surveiller la cassure d'une des deux bornes, à savoir les 1,1340 ou les 1,1180. L'euro NZD. L'euro NZD qui tente de venir chercher encore une fois la borne basse de son range. Est-ce qu'on a des éléments concrets? Pour le moment, non. Du moins, pas de signal de retournement. Actuellement, on a par contre des bougies d'hésitation ici. On a pas mal de bougies d'hésitation, des doji. Ce serait bien qu'on ait un avalement ici pour vraiment confirmer et qu'on relance, pour relancer bien évidemment cette dynamique. Prise d'appui sur un niveau de support hebdomadaire. Très clairement, on peut le voir ici, hein, c'est un top de 2013, 2016, et voilà, c'est un gros niveau qu'on a travaillé à de nombreuses reprises par le passé. Tentative de double bottom aussi, en tout cas, et cela pourrait, à moyen long terme, relancer la paire. Mais pour le moment, on est vraiment dans un range. Ici, on n'a pas des bougies de continuation. On est plutôt sur des bougies doji, d'hésitation, des short day qu'on appelle ça. Et tant qu'on n'a pas un mouvement flux qui permettrait d'avaler les précédentes bougies, eh bien, pas de baisse, en tout cas, pas plus de baisse à prévoir pour le moment, mais encore un peu trop tôt pour affirmer une hausse, pour mettre en place une stratégie de trading range. Mais ça peut être un plan à surveiller, en tout cas, qui pourrait offrir un excellent ratio risk-reward en cas de retour sur la borne haute et bien évidemment d'une validation d'un double bottom par la suite. Le NZD-USD, même constat. On avait fait le suivi hier dans les stratégies bourse et aujourd'hui. Où en sommes-nous? On flirte toujours avec notre oblique, finalement. Pour le moment, on travaille cet oblique. On flirte sur mèche avec, donc résistance quand même majeure à franchir pour accélérer en direction au moins de la moyenne mobile 200.
Pour le moment, les prix sont maintenus en échec. En daily, indécision encore, vous voyez, vraiment un doji, un short day ici, qui montre de l'indécision pour poursuivre la hausse. Et effectivement, si on a une bougie qui a un peu plus de corps, on pourrait former une étoile du soir, très clairement, ici. Donc, valider cette étoile du soir pour, encore une fois, démarrer une stratégie de trading range avec, bien évidemment, à la clé, en cas de retournement, eh bien, un double top qui permettrait d'accélérer en direction des 0,6245. Derrière, en données 4 heures, on a toujours cette divergence qui tient. On est venu faire un pullback sur notre oblique, mais elle n'est pas invalidée. En tout cas, on avait cette divergence ici. Hier, on a fait un gros pullback sur l'oblique, mais tant que l'indicateur ne repasse pas au-dessus de l'oblique dans un premier temps, en clôture, eh bien, la divergence n'est pas invalidée. Et là, actuellement, on avait certes une belle bougie hier, on a calé, on a fait un aval, quasiment un avalement, on est plus sur un dark cloud cover, et pour le moment, le sentiment qu'on est dans un range, à mon avis, 1 heure 15 minutes sur cette paire. Voilà, avec, pourquoi pas, on va se mettre en 1 heure, c'est un peu plus clair, voilà, très clairement ici, un range 1 heure pour le moment. Range 1 heure à l'intérieur d'un range daily, peut-être un double top aussi à la clé. Effectivement, si on enfonce vraiment les 0,6520, alors là, on validerait, du moins ça renforcerait en tout cas le scénario de baisse à venir avec l'oblique qui fait obstacle, le futur range en daily et la divergence baissière 4 heures qui plaide en tout cas pour un mouvement correctif dans les prochains jours. Le GBP-NZD. Le GBP-NZD qui tente de reprendre des couleurs. On a quand même eu une belle dégringolade depuis les 2,1 quasiment. Et là, on est sur une grosse zone de support mensuel. Donc là, pareil, niveau pour tenter un reverse. Ce qu'on appelle un reverse, c'est quand on cherche des zones très importantes sur des unités de temps supérieures, en général hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles. Et là, actuellement, c'est le cas. On constate ici qu'on a une grosse zone mensuelle. Si on prend toutes les mèches, on a travaillé ici, que ce soit en 2011, 2012, 2017, ici une grosse accumulation de mèches et de clôture de bougies, moyenne mobile 50 mensuelle, et le marché est quasiment venu prendre appui dessus. On est venu taper, on a vraiment une grosse zone, hein, elle fait quasiment 150 pips, presque. C'est une zone mensuelle, donc bien évidemment, il faut élargir la zone, parce que c'est une zone assez large, mais on commence à travailler en tout cas ce seuil technique. En daily, eh bien, on a eu quand même un avalement, une bougie qui a plutôt du corps comparé aux précédentes bougies. On est sur un avalement et on pourrait ainsi relancer, du moins déclencher un rebond technique pour aller chercher les 1,93, 50, voire 1,95, 40. Effectivement, deuxième élément technique qui plaide en faveur de ce rebond technique, c'est tout simplement la divergence haussière qui est quasiment en train d'être validée. On a déjà eu un avalement qui nous indique fin du rebond sur un niveau de support mensuel. Et derrière, il faudrait qu'on valide cette divergence haussière pour libérer vraiment plus de hausse et tenter une reprise en direction des niveaux de résistance. Le gold, les matières premières maintenant, le gold qui a clairement le vent en poupe, incroyable bull run, on franchit, alors bien évidemment ça va être à confirmer en clôture hebdomadaire, mais l'or on a clairement sous le coude en fait. Je ne m'attendais pas à une clôture, on va dire une cassure aussi rapide des 1008. En général, à chaque fois qu'on a des gros niveaux techniques, on a tendance à consolider.
même si je suis haussier et que je vise bien évidemment bien plus loin que 1008, 1880 ou même les plus hauts historiques, surpris de cette hausse, du moins de cette rupture si rapide. Mais d'un côté, j'ai l'impression que ça en dit long sur le potentiel mouvement à venir sur l'or pour les prochaines semaines et les prochains mois. De casser si aisément cette zone clé des 1800 montre que l'or peut vraiment réaliser un parcours ascensionnel et sans faille d'ici la fin de l'année. Donc bien évidemment, on est sur une zone de résistance majeure à 1800 $. De ce fait, il est nécessaire de confirmer la cassure par une clôture hebdomadaire. Donc on fera le point vendredi pour éviter d'avoir un bull trap, tout simplement. Mais là, pour l'instant en tout cas, on est très clairement sur une bougie flux. Et en daily, j'ai envie de dire, ça sent plutôt bon sur le gold. J'avais évoqué potentiellement cet excès parce qu'on avait ce range, donc avoir un excès sur les 1813 pour venir chercher l'objectif théorique, en tout cas à 1810, 1815. Donc, est-ce qu'on va assister à un excès objectif théorique et derrière on va retomber, ou finalement, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un nouveau bull run? Parce qu'effectivement, si on franchit cette limite, cette résistance, et que le marché tient, j'envisage en tout cas un nouveau bull run à venir sur le cours de l'or. Donc ça va être très intéressant à suivre. Potentiellement des nouveaux signaux d'achat à venir en cas de pullback sur les 1008 pour se repositionner et accompagner bien évidemment ce magnifique momentum haussier. Le Brent. Que dire si ce n'est que la situation n'a pas vraiment changé depuis le début de la semaine? On reste quand même toujours enfermé dans ce triangle. Il faut qu'on sorte de ce triangle avant la fin de la semaine. Ce serait quand même bien. Au plus tard, jeudi, lundi, ça commencera à coincer quand même. On arriverait au bout de l'apex et ça pourrait, comme vous le savez, ça a tendance à donner, à déclencher un triangle assez larvé. Et derrière, ça pourrait en fait tout simplement soit dysfonctionner, soit avoir un objectif théorique un peu pas très net, en tout cas. Pas très net, et l'objectif théorique, techniquement, ne serait pas atteint. Mais là, rien à dire de plus. On est vraiment, il se passe pas grand-chose en fait sur le Brent, hein. Sentiment que le marché s'essouffle, mais d'un autre côté, trop tôt pour anticiper et dire oui, nouvelle vague de hausse, ça veut dire, ou nouvelle vague de baisse, ou mouvement correctif en tout cas. La prudence, encore une fois, est de mise. Ainsi, il faut attendre la cassure d'une des deux bornes qui devrait tout simplement donner le tempo pour la suite. Le light, c'est exactement la même chose, on en parlait hier. Même si c'est moins propre que sur le Brent, étant donné qu'on est toujours prisonnier entre ces deux gros niveaux techniques, sentiment d'avoir un range larvé, un range ascendant en fait, qu'on pourrait cadrer dans ce canal haussier. Mais là, regardez, open égale close, hein, quasiment, là, les bougies, il ne se passe pas grand-chose. Donc, pareil, est-ce que le marché est dans l'attente d'un catalyseur pour poursuivre cette hausse, ou est-ce que le marché est monté peut-être un peu haut, un peu vite, commence à s'essouffler, mais a besoin d'un signal pour déclencher un mouvement correctif? En tout cas, tant qu'on évolue à l'intérieur de ces deux grosses zones techniques, on navigue en eau trouble. Et que, encore une fois, il faudra attendre la cassure de ces deux gros niveaux, résistance hebdomadaire, support trimestriel, afin d'avoir un peu plus de visibilité pour les prochains jours.
enfin, pour terminer ce briefing, la crypto-monnaie Bitcoin, mais on assiste pour le moment à un encéphalogramme plat. Il se passe absolument rien sur la crypto. On manque cruellement de visibilité. Bon, on vient chercher notre oblique, encore une fois, et là on est compressé entre deux obliques, l'oblique haussière, l'oblique baissière, l'oblique, la borne de base du canal, capé par la MM50, capé par la zone de polarité 9006-9003. Que dire? Si ce n'est que c'est un chantier assez technique, mais que pour le moment, établir une prévision sur le BTC, ça me semble un peu ambitieux. Voilà. Il ne se passe absolument rien, il n'y a aucune news. À mon avis, les volumes sont inexistants sur la crypto. Donc encore une fois, pour les traders intraday, bonne chance pour trader ce marché léthargique, pas évident même. Pour les autres qui sont un peu swing sur la crypto, tout simplement, j'ai envie de vous dire d'attendre un vrai signal technique, que ce soit par la cassure de la borne haute ou la borne basse. Pour le moment, depuis quasiment en fait le 4 mai, il ne se passe pas grand-chose et que ça devient un peu difficile d'établir des prévisions et j'ai le sentiment de me répéter en fait car il ne se passe absolument rien. Encore une fois, il faut filtrer tous ces faux signaux, basculer sur une unité de temps hebdomadaire et ça nous permet vraiment d'éliminer tous les parasites ou tout le bruit du marché. Voilà, c'est la conclusion que j'en tire sur la crypto actuellement. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter la version papier. Je vous souhaite aussi une excellente journée, de très bons trades, soyez prudents et on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur les marchés.